Alors, attendez, parce qu'il faut que je retrouve. Ah, c'est que au clic. Très bien. Du coup, moi, c'est Chloé, ravie. Je suis responsable food, écologie et bien-être chez KissKissBankBank. Donc, chez nous, on est par spécialité. On adresse 18 thématiques différentes. Et donc, mon rôle, c'est de venir vous accompagner dans la préparation de votre campagne, de m'assurer que tout est prêt, que tout est calé, que ce soit au niveau de la communication, de votre page projet, de votre produit. Et je suis là pour vous conseiller à la fois sur votre objectif financier, mais aussi sur les différentes activations à mettre en œuvre pour assurer le succès d'une campagne. Donc, on ne laisse aucun projet seul chez KissKiss et le but, et aussi le but qu'on soit partenaire, c'est qu'on puisse vous offrir un coaching privilégié plus adapté. Et moi, pour info, n'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn, je serais ravie de vous ajouter à mon réseau. J'ai eu un gros passé dans les cosmétiques, alors pas dans les beaux cosmétiques forcément, pas éthiques, mais ça serait bien se mettre à le faire. Pour autant, ça m'a permis d'acquérir une grosse expérience dans cet univers et de bien en comprendre les codes, les usages et les attentes des consommateurs aujourd'hui et des KissBankers, des contributeurs tels qu'on les appelle chez nous. Donc, vous avez ici toutes mes informations et comme les échos doux, de toute façon, vous allez recevoir la présentation avec mes coordonnées, donc n'hésitez pas. Du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter KissKissBankBank, mais avant de rentrer dans le détail de la plateforme pour laquelle je travaille, je voulais rapidement vous présenter notre groupe parce que KissKissBankBank & Co, c'est aujourd'hui un groupe dans lequel il y a 4 plateformes. Aujourd'hui, on est donc le leader européen de l'économie de pair à pair avec donc 4 plateformes différentes. On a donc KissKissBankBank qui est la plateforme mère, qui est la genèse de ce groupe, qui est la plateforme pionnière qui a été créée en 2009 sur le don et la précommande dédiée aux projets entrepreneuriaux, associatifs et créatifs. On a donc ensuite l'Endopolis qui fait du crowdlending, donc là c'est du prêt participatif dédié aux énergies renouvelables en France. On a Goodid, qui est une régie publicitaire solidaire, qui, elle, travaille avec des marques. Ils vont développer un spot pub. Le nombre de vues générées par ce spot pub génère un revenu qui est reversé à des associations. Donc, toujours dans un cercle vertueux. Et enfin, on a racheté récemment Microdon. Vous avez sûrement déjà entendu en entendre parler. C'est l'arrondi sur ticket de caisse qui permet de reverser le petit plus à des associations aussi. Et ils font également l'arrondi sur salaire. Donc voilà, donc nous, le but avec ce groupe, c'est qu'on soit vraiment un acteur majeur de la citoyenneté et qu'on permette à toute échelle de la créativité et du typologie de projet de pouvoir servir la société et avoir un impact positif sur notre société. Du coup, KissKissBankBank, donc comme je vous le disais, donc là c'est la plateforme pour laquelle moi je travaille et que je représente aujourd'hui. Donc on est ce qu'on appelle un multispécialiste. Il y a énormément de plateformes de crowdfunding en France. Je crois qu'on en compte à peu près plus de 200, ce qui est la folie. Mais on est 2 acteurs majeurs en France en multispécialité qui sont nous et Ulule. Et après, il y a des très spécialistes de niche type, par exemple, Mimosa. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Mimosa qui est beaucoup plus axé sur l'alimentation et l'agriculture, et ou du Tudigo. Alors après, le problème de ces spécialistes, c'est qu'ils vont toucher des beaucoup plus petites communautés, donc du coup, la répercussion sera moins grande et il y a moins de force de frappe parce que nous, on est connus depuis très longtemps. Donc aujourd'hui, on a plus de 2 millions de contributeurs sur la plateforme, donc du coup, beaucoup de visibilité et des activations un peu plus fortes. Et nous, notre différenciation par rapport à Ulule, déjà, on est adossé à un grand groupe. Donc, on a la Banque Postale derrière nous qui nous permet d'activer pas mal de belles choses que je viendrai vous expliquer juste après. Et on est une vraie plateforme engagée depuis le début. On a quand même eu le film Demain qui s'est financé chez nous. Et depuis, tous ces enjeux d'écologie sont venus au fur et à mesure, que ce soit sur la culture ou sur des projets concrets sur le territoire ou même jusqu'à en arriver à des produits à impact positif, ils se trouvent chez nous et c'est hyper fort dans nos valeurs à nous aussi d'entreprise. Donc, qu'est-ce qu'on propose? On propose donc de faire des dons avec ou sans contrepartie. Bon, le fonctionnement, c'est quand même je donne en échange d'un produit ou d'un service ou d'un goodies. Après, ça dépend évidemment des typologies de porteurs de projets. Et on a cette option de faire, et ce qui se développe de plus en plus depuis un peu plus de 2 ans, la précommande. Donc là, le but de ma campagne, c'est de prévendre mon produit et de m'assurer l'atteinte de mes minimums de quantité pour pouvoir lancer une production, par exemple.
La précommande s'utilise aussi dans le cadre d'un lancement. Si j'existe déjà, j'ai déjà une gamme de produits et je veux juste utiliser le financement participatif pour faire parler de moi et pour introduire un nouveau produit sur le marché, et ben, je veux aussi pouvoir passer par ce levier de précommande. On adresse donc 18 thématiques au global différentes et ici, on vous présente les différents engagements que la plateforme prend. Et donc, on vous invite à chaque fois, quand vous créez une page projet, à en choisir 3. Donc, on a 3 typologies d'engagement. Des engagements de consommation responsable, parce que comme tu le disais, Kodou, tout à l'heure, pour nous, un contributeur, c'est un consommateur, c'est quelqu'un qui va, certes, il va vouloir avoir un produit qui lui parle et qui est naturel et qui fait attention à l'environnement, attention à sa peau et à lui, mais aussi un produit qui va parler peut-être d'inclusivité, un produit qui va faire attention au bien-être animal, etc. Donc ça, c'est des valeurs au zéro déchet, on le voit de plus en plus. Donc voilà, donc vous pouvez choisir donc, des valeurs de consommation responsable. On a des engagements sur la culture indépendante. Donc là, ça vous concerne un petit peu moins. Et après, on a des engagements liés à des causes, le féminisme, LGBT+, la solidarité internationale, etc. Donc voilà, vous pouvez en choisir jusqu'à 3. Et nous, en fait, notre mission, c'est de pouvoir bien mettre en lumière les différents services et projets qui répondent à tout ça. On est toujours dans cette notion d'avoir des projets engagés, créatifs, innovants et solidaires. C'est ce que vous retrouverez. On n'accepte pas tout le monde sur KissKissBankBank. C'est pour ça que c'est hyper important d'échanger avec nous en amont pour qu'on puisse vous donner nos conseils, vous dire est-ce que votre projet il est trop mature, qu'est-ce qu'il faudrait peut-être essayer d'améliorer, etc. Parce qu'on ne veut pas vous lancer au casse-pipe et que en fait, vous créez votre projet et que vous tombez face à des difficultés. On préfère vous accompagner, vous donner la bonne direction pour que vous puissiez derrière avoir une campagne qui fonctionne à votre échelle. Et comme tu disais tout à l'heure, on a des très gros success stories, on a des stories un peu plus moins waouh, mais qui ont tout aussi bien marché et qui permettent à des projets de passer la seconde sur leur développement. Là, c'est un petit compteur à date. Je l'ai pris tout à l'heure. Aujourd'hui, pour vous montrer un petit peu l'écosystème de KissKiss, on a collecté 199 millions d'euros depuis la création. On a accompagné plus de 41 000 projets et on a aujourd'hui 2 100 de contributeurs sur la plateforme. Nous sommes aussi une plateforme principalement francophone. Donc, on s'adresse évidemment à la France, aux pays limitrophes également. On a une équipe qui est basée en Belgique. Et après, au Canada francophone, mais quand même, le cœur, on peut recevoir des dons de partout dans le monde, ça, sachez-le. Après, principalement, l'objectif de notre plateforme, on n'a pas voulu s'éparpiller parce qu'à l'international, il y a d'autres plateformes qui existent, comme Kickstarter, par exemple, qui, eux, vont toucher le monde entier. Là, on est vraiment à l'échelle de la France, à l'échelle du territoire. Et ça aussi, c'est une vraie force, le fait qu'on soit adossé à la Banque Postale. Il y a le groupe La Poste derrière et dans chaque village, il y a une poste. Donc, du coup, ça nous permet de gagner en visibilité aussi au niveau local sur le territoire. Le marché du financement participatif en France. Donc là, c'est l'analyse qu'on a pu faire de 2015 à 2019. On attendait la fin d'année 2020 pour consolider un peu tous les chiffres. Donc là, je vais plus vous expliquer ça, mais je pourrais faire une petite aparté sur l'année 2020 qui a été quand même une année unique en son genre dans tous les sens du terme, mais qui a été incroyable niveau financement participatif. Donc du coup, on a en 4 ans quadruplé le montant collecté, passant de 167 millions à 629 millions d'euros collectés en 2019. En 2020, les chiffres nous en tout cas, la plateforme a encore plus collecté. On a fait le meilleur chiffre depuis 2016 cette année, enfin l'année dernière plutôt. Sachez que le Covid, la Covid a eu un impact évidemment incroyable sur le premier confinement, sur la solidarité et le fait de tout l'impact qu'on pouvait trouver à des projets. Notamment, on a vu des kits de produits d'hygiène à destination de personnes en précarité. Donc ça, c'est aussi bien. Et dites-vous que vous aussi, peut-être, vous pouvez porter un projet de solidarité à travers vos produits. On a vu aussi que les campagnes ont énormément bien réussi parce que les gens sont encore plus derrière leur ordi, plus à l'écoute de ça, et qu'en fait, nous, le fait de faire une campagne sur notre plateforme, ça vous permet de faire connaître votre produit, votre projet, sans forcément avoir les coûts liés à un site internet, et ça vous permet d'aller toucher une communauté que nous, on a déjà, et que vous, ça peut mettre du temps à créer. Donc du coup, ça a été
vraiment, alors pas toujours évident parce qu'en fonction de l'actualité, c'est pas évident d'émerger, etc. Mais ça a été une année riche en apprentissage sur le fait que ça marche, le financement participatif, si on prend le temps de bien le préparer, si on est bien accompagné et si on se fixe des objectifs réalistes. Le crowdfunding, comme on dit, donc ça marche, oui. Et la dynamique continue évidemment en 2020 et on souhaite que ça continue comme ça en 2021, mais ça a l'air d'être le cas vu les beaux porteurs de projets que vous êtes. Et je suis sûre que voilà, y a une belle dynamique qui va continuer. En tout cas, sur la partie cosmétique clean, zéro déchet, durable, il y a une attente incroyable des contributeurs. On peut l'identifier sur les analyses de tendance qu'on fait. Il y a une attente pour des produits respectueux, comme je le disais, de la peau, de l'homme, de l'environnement, et ayant un impact zéro déchet tant que possible. Pareil aussi, rassurez-vous, pas d'obligation à être labellisé. On sait que c'est une attente. Alors, si vous pouvez l'être, c'est très bien, ça reste un plus. Mais si vous ne l'êtes pas, tant que vous arrivez à expliquer que vous avez des produits d'origine naturelle à X% naturel, c'est déjà hyper positif et très bien. Donc, ne vous mettez pas trop la pression non plus. Plus vous allez pouvoir donner des arguments et des éléments, une jeune entreprise, une jeune pousse qui se lance, je pense par exemple à Terré qui a gagné nous l'appel à projet avec Naturalia, il lui fallait encore un petit peu de temps. Enfin voilà, donc n'ayez pas peur de vous lancer, même si tout n'est pas parfait. C'est le but aussi de se dire que vous, ça vous permet de lancer votre première production, de créer un premier lien avec votre produit, avec votre marque, auprès d'une communauté qui finalement sera vos ambassadeurs des premiers moments et deviendra peut-être vos bêta-testeurs pour l'avenir. Rapidement après, sur les fonds, donc le don représente quand même encore une grosse partie du fonctionnement du don en échange de contrepartie. Après, on a tout ce qui est pré-obligation, mais là, ça ne nous concerne pas. Et puis après, il y a les investissements et les investisseurs qui se retrouvent dans une autre catégorie. Mais voilà un petit peu, parce que ça, on le compte dans le mapping du financement participatif en France aujourd'hui. Alors maintenant, est-ce que jusque-là, ça va? Je ne vous ai pas perdu? Pourquoi se lancer dans le financement participatif? On a trois raisons de le faire. La première, évidemment, c'est diversifier ses sources de financement avec un financement simple et rapide. Ça veut dire qu'on ne va pas passer par un crédit. Ça va nous permettre, nous, on aime à le dire, qu'une campagne, c'est aussi une étude de marché à ciel ouvert. J'en reviendrai tout à l'heure. J'ai vu qu'au bout dans les questions, il y avait une question notamment sur le parfum. Et ça me fait penser à un des premiers projets que j'ai accompagné qui n'a pas réussi sa campagne. Je parle aussi des échecs parce que c'est important. On apprend par l'échec et l'échec n'est pas forcément gage de mon projet va jamais y arriver, ma marque va jamais s'y faire. Il faut le prendre comme un apprentissage. Et en fait, c'est une étude de marché à ciel ouvert. Et on apprend. Et du coup, la diversification de sources de financement, ce qui est intéressant, c'est que quand on va faire de la précommande, la prévente, ça va vous permettre d'avoir cette avance de trésorerie nécessaire au lancement d'une première production. Parce que souvent, votre labo vous demande un minimum de quantité pour pouvoir activer le lancement de la production. Et ben en fait, ça, c'est clé parce que ça vous permet d'avoir l'argent sans avoir vous à le débloquer et de commencer vraiment à lancer la production de manière sereine sur une quantité limitée et pour du coup derrière pouvoir après vous vendre en direct, mais ça vous permet vraiment de le faire de manière sereine. Et puis l'avantage du financement participatif également par rapport à un e-commerce classique, c'est que les contributeurs sont conscients qu'il y a des délais de développement. Ils sont conscients que quand vous faites la campagne, ils ne vont pas recevoir le produit 4 jours après chez eux. Donc ça, c'est aussi ce qui vous permet derrière, une fois la campagne terminée, d'avoir des délais intéressants qui vont évidemment de 3 à 6 mois après campagne. Évidemment, plus vous pouvez avoir des délais raccourcis, plus le contributeur va être content de vite recevoir son produit et de pouvoir l'utiliser et en parler. Mais si vous avez besoin d'un peu plus de temps, tant que vous êtes transparent sur à partir de quand le produit sera disponible, il n'y a pas de souci. Ça fait partie de la mécanique. Ça vous permet de renforcer votre communauté et de l'impliquer dans le projet. Et évidemment, ça a un enjeu assez fort sur l'e-réputation et la communication qui va avoir lieu autour de votre projet, parce que faire une campagne de crowdfunding, ça fait du bruit, ça fait parler de soi, à la fois nous à travers notre écosystème, à travers nos partenaires, mais aussi vous
à travers de la presse, des influenceurs que vous allez activer d'autant plus. Une campagne, ça porte bien son nom, c'est comme une campagne marketing, c'est une campagne de financement, mais c'est un peu les mêmes enjeux. On va aller chercher toutes les externalités positives que vont apporter une campagne à votre projet, à votre image de marque. Il faut qu'en fait, il ne faut pas se dire je fais une campagne pour lancer ma marque. C'est la campagne, c'est une action, un instant T dans ma stratégie d'entreprise. Il faut qu'elle fasse sens. Si vous n'êtes pas prêt, elle ne fera pas sens et du coup, elle va difficilement bien s'intégrer. Et vous, il faut savoir rebondir derrière. On le voit beaucoup, des fois, il y a des projets qui cartonnent en crowdfunding, mais qui derrière n'ont pas anticipé ou n'ont pas pensé à l'après, parce qu'ils ont vu la campagne comme une fin en soi, alors que non. Vous, il faut bien penser à, OK, cette campagne, c'est un premier saut vers un autre qui vous permettra de développer d'autres choses. À savoir que vous pouvez faire une campagne, mais vous pouvez en faire plusieurs. On a des projets qui viennent une à plusieurs fois. À chaque nouveauté, ils viennent faire une campagne de crowdfunding. Ça c'est déjà vu, ça existe. Ça se fait encore plus sur la presse, par exemple, où on vient à chaque nouveau magazine faire de la précommande en amont avant d'être distribué partout. Ça peut être quelque chose qui fait sens dans votre stratégie. Le tout, c'est que ça fasse écho et que ça soit cohérent avec ce que vous décidez de faire en tant que marque. Pour définir un objectif, pour définir ce qu'on peut aller lever en termes de fonds, on va travailler sur ce qu'on appelle une cartographie de communauté. Cette cartographie de communauté, elle est illustrée ici par un schéma. On va aller solliciter 3 niveaux de cercle. On commence par le cercle 1, qui est généralement le cercle proche de l'entrepreneur, donc sa famille, ses amis, ses collègues, ses anciens collègues, les gens qui sont au courant du projet. Donc là, on est vraiment dans le noyau dur, l'équipe projet. Ça, c'est des gens qui sont clés parce que c'est les premiers donateurs des premiers jours. Souvent, quand on fait une campagne, on commence par faire ce qu'on appelle un lancement en sous-marin. On fait un lancement dans les 5 premiers jours qu'on ouvre uniquement à ses proches. Et en fait, eux, ça leur permet de contribuer, faire que quand vous allez communiquer, il y aura déjà des commandes et déjà cette dynamique positive. Ensuite, on a le cercle 2. Ici, ce qu'on appelle cercle 2, c'est les amis des amis. Donc, c'est les amis de votre cercle 1, mais c'est aussi vous, peut-être votre base de données de bêta-testeurs, votre base de données clients, si vous avez déjà un produit existant. C'est vos fournisseurs, c'est la région, c'est votre incubateur. Voilà, tous ces gens-là, ils font partie de votre cercle 2. Il faut les lister. Les influenceurs que vous connaissez, qui vont s'engager à relayer votre campagne. Tous les gens dont on est certain, on les met en cercle 2. Et enfin, le cercle 3, c'est le plus lointain et c'est le plus difficile à les capter. Mais quand on travaille bien, on peut réussir à en activer un peu. C'est d'aller chercher là ce qu'on appelle vraiment le très grand public. Donc nous, KissKissBankBank, généralement, on se situe entre le 2 et le 3. Et du coup, le 3, ça va être de la presse, ça va être des influenceurs, mais qui ont des plus grosses bases, qui vont toucher du coup un public beaucoup plus large. Ça va être via du sponsorisé, parce que vous allez mettre des mots-clés, vous allez toucher d'autres personnes. Et voilà, il y a plusieurs activations et leviers qui sont envisageables pour aller toucher ce fameux cercle 3 qui était à la base très loin de votre marque. Et pour bien réfléchir à sa campagne, le premier exercice que moi je fais faire à mes porteurs de projet, c'est réfléchir à vos personas. À qui votre produit parle? Il est à destination de qui? D'une femme, d'un homme, des deux, d'un enfant, d'une maman, d'une femme enceinte qui se pose 1000 questions sur qu'est-ce qu'elle peut mettre sur son corps, d'une ethnie, d'une spécificité sur du cheveu. Voilà, à vous de bien trouver vos différents personas et quand vous aurez ça, ça va nous aider derrière à travailler votre page projet et à travailler aussi vos contreparties pour faire en sorte qu'il faut toujours se mettre dans la peau d'un contributeur, quelqu'un qui ne vous connaît pas et qui tombe sur la page. Il faut que ce soit simple pour lui. Il faut surtout qu'il ait ce sentiment de se dire oh, « Ah, mais c'est trop bien, ce truc-là, il est fait pour moi ». Donc voilà, il faut vraiment réussir à travailler comme ça. Et souvent, c'est étonnant, mais on a l'impression que, voilà, on se dit, OK, moi, mon produit, c'est simple, c'est un shampoing, c'est fait pour les gens qui ont des cheveux. J'extrapole volontairement, mais en fait, il faut rentrer encore plus dans le détail. Qu'est-ce qui fait, quel type de personnes vont vraiment se sentir concernées par votre produit? Voilà un peu le conseil. Donc pour ça, pour travailler cette cartographie, donc, vous pouvez déjà partir d'un fichier tout simple avec un crayon et vous dire mon cercle 1, je fais un petit listing, mon cercle 2, mon cercle 3. Et après, nous, quand on vous accompagne, on a un fichier Excel un peu plus abouti qui nous permet de faire un vrai prévisionnel avec des taux de transfo estimés, ce qui nous permet de nous donner un potentiel de campagne qui reste évidemment prévisionnel, mais qui nous permet de bien fixer un objectif.
Parce qu'il ne faut pas oublier, je finis par ça, qu'une campagne, c'est toujours la même chose, que ce soit chez nous ou ailleurs. C'est une page projet, elle doit être vue par beaucoup de monde. Donc le but, c'est qu'il y ait beaucoup de vues. Le nombre de vues, eh ben, ça transforme en contributeur et un contributeur va générer un revenu parce qu'il aura pris une contrepartie. Donc c'est vraiment ça le descendant. Quels sont nos critères d'éligibilité? Comme je vous le disais, donc nous, on reçoit beaucoup de projets, à la fois dans l'entrant et à la fois dans les projets que moi, je vais sourcer directement à travers différents réseaux, leviers ou même directement sur Instagram. Les projets doivent être artistiques, culturels, associatifs ou entrepreneuriaux. Comme je vous le disais, on adresse 18 thématiques différentes. Donc vous, il n'y a pas de souci, hein, vous faites partie des thématiques qu'on adresse. Le projet doit être avancé, il doit être mature. Et ça, c'est très important. Si vous venez me voir et vous me dites Chloé, j'ai l'idée de créer un baume, mais alors je ne sais même pas comment je vais le faire ce baume, je ne sais pas quel fournisseur, je ne sais pas quoi ça va ressembler. C'est bien, l'idée elle est là, mais maintenant je vais vous dire, on se reparle quand tu auras commencé à avoir un peu plus de visibilité sur l'usage, quelle plante tu as utilisée, quel packaging, etc., etc. Et là, quand tu auras de la matière, on pourra commencer à travailler. Donc c'est important. C'est pas juste, je me suis levée ce matin, j'ai eu envie de développer des cosmétos et puis j'ai créé ma page. Non, il doit y avoir une vraie réflexion. On ne finance pas une idée. On se doit d'être hyper, nous, vigilants là-dessus d'un point de vue légal parce que pour éviter le blanchiment d'argent des gens qui font des faux projets. Donc, c'est très important pour nous d'avoir toutes les informations en main. On ne vous demande pas votre business plan, mais on vous demande de nous expliquer où vous en êtes pour qu'on puisse vous guider et que vous puissiez commencer à créer une page projet qui soit la plus juste possible et la plus transparente. Au niveau du statut juridique, on couvre beaucoup de statuts différents, que vous soyez une association, une entreprise, une collectivité territoriale ou même un particulier avec le statut micro-entreprise. Tout le monde peut se lancer sur KissKiss, donc ça, il n'y a pas de souci. En fonction de votre statut, on vous demandera des justificatifs tels votre RIB, votre cabis de moins de 3 mois, vos statuts, etc., en fonction de votre typologie de statut. On s'adresse, nous, principalement au B2C, donc ce qu'on appelle la foule, donc le grand public. Après, ça ne vous empêche pas, et c'est intéressant, et je le pratique de plus en plus avec des projets, de créer des contreparties secrètes spéciales retailer, distributeurs. Ça peut vous permettre de faire des contreparties un peu plus élevées avec des packs avec du volume et d'aller déjà démarcher à travers une campagne et dire, voilà, vous le voyez, je fais une campagne, il y a du monde, il y a de la demande. Est-ce que vous êtes intéressé pour me distribuer dans votre petit shop? Donc ça peut être intéressant d'en faire et de pratiquer quelques contreparties secrètes en B2B. Et et ça c'est très important, d'avoir une communauté déjà présente derrière le projet. L'erreur numéro 1, c'est de se dire je lance ma page et je lance mes réseaux sociaux en même temps. Non, commencez dès que vous le pouvez à créer vos réseaux sociaux. Commencez à vous créer une communauté, même si vous en êtes qu'à la phase d'idée, et au moins de partager peut-être des mood boards sur ce qui vous intéresse, sur la typologie du produit que vous allez lancer demain, montrer votre savoir-faire, votre intérêt pour tel produit, etc. Pour que quand vous allez vous lancer, il y ait déjà une communauté, donc on n'ait pas l'impression que le truc il arrive de nulle part, et que vous puissiez aussi engager les gens en amont. Et du coup, ça sera vraiment vos premiers clients des premiers jours. Donc, très important. Et puis, pour aussi continuer et capitaliser, faire que la campagne, elle vous amène des abonnés. Je vous prends l'exemple de Ciment Paris, qui est une savonnerie que j'ai accompagnée. Eux, ils existaient déjà. Ils ont fait une campagne parce qu'ils avaient besoin de trouver un lieu qui soit à la fois leur labo et à la fois un espace de vente et d'atelier, parce qu'ils font des ateliers pour apprendre à faire le savon. Eux, la campagne, ça leur a apporté 3000 abonnés sur leur Instagram. Donc, comme quoi, c'est important d'avoir déjà de la visibilité et d'avoir déjà un beau feed qui donne envie et qui montre que vous êtes présent et que vous faites les choses depuis un petit moment. Et pour ça, on va donc faire toute une phase de préparation. Donc, avant de se lancer, qu'est-ce qu'on conseille? On conseille d'avoir ses statuts ouverts. Après, pas de pression. Si vos statuts ils s'ouvrent, ils se valident pendant la campagne, il n'y a pas de souci. Nous, dans tous les cas, à partir du moment où vous atteignez 50% de l'objectif, vous pourrez télécharger les documents en ligne. Si jamais, d'ici la fin de la campagne, vous n'avez pas encore tous les statuts, nous, dans tous les cas, on bloque l'argent. Et tant qu'on n'a pas vos statuts et que tout n'est pas validé de notre côté ni de Mangopé, vous ne touchez pas les fonds. Donc, voilà. L'idéal, c'est qu'en fait, tout soit bien plugué au moment des 50%. Comme ça, ça nous permet de pouvoir faire le virement à la fin de la campagne dans un délai hyper rapide de 2 à 3 jours.
Le projet, comme je vous le disais, doit être mature, clair et illustrable. Donc ça incite quoi? Ça implique qu'il faut avoir du contenu, donc programmer peut-être un shooting photo, avoir des packshots, avoir peut-être des natures mortes qui présentent vos produits, avoir de la vidéo, du contenu. Donc on verra tout à l'heure une page projet, hein, qu'est-ce qu'on a dedans comme contenu, mais bien penser à ça. Je vous le disais tout à l'heure, bien réfléchir à ces personas, à ces cibles d'usagers, à qui mon produit s'adresse, parce que ça, il faut que ça ressorte. Et savoir, évidemment, bien vendre les avantages de son produit, de son projet, le côté innovant, original, créatif, écologique, solidaire. Voilà, savoir bien mettre en lumière ses forces et ce qui nous différencie de l'existant. Parce que quand on fait partie de produits comme ça, où il y a de la nouveauté de manière perpétuelle, il faut savoir sortir du lot et expliquer, vous, est-ce que c'est peut-être un ingrédient qui est différent par rapport à un autre, que vous allez traiter peut-être plus l'acné plutôt que l'antiride, où vous êtes justement multi-usage. À vous de trouver ce qui correspond le mieux et qui va engager autour de votre marque. On conseille de se préparer idéalement, et je dirais même minimum, entre 1 à 2 mois avant la mise en ligne. Même, moi, je conseille, si on peut avoir 3 mois, c'est le grand luxe. Pourquoi? Parce que ça nous permet de faire différents points de suivi et qu'il y ait du temps entre chaque point. Et du coup, vous avez le temps de retravailler les choses. Quand on est dans moins de temps, on va plus vite. Alors, on est capable de le faire, mais du coup, on a moins le temps de bien se poser les bonnes questions, moi, de vous challenger et de se dire, OK, c'est bon, on a tout bien pensé. Pourquoi c'est important de bien se préparer? Ça permet de vivre de manière un peu plus sereine sa campagne. Il faut savoir qu'une campagne, c'est des montagnes russes. Voilà, on a beau tout préparer, il y a toujours de l'inconnu, mais plus on a préparé, plus on a des activations sous le coude et on sait ce qu'on va pouvoir activer au fur et à mesure de sa campagne. Donc ça, c'est hyper important. Avoir des réseaux sociaux déjà actifs et avoir ce fameux cercle 1, donc ce réseau de départ existant qui permettra au projet d'avoir déjà de l'argent dès le début et donc d'avoir une dynamique déjà positive et dynamique dès le début, quoi. Pendant votre campagne de financement, on va avoir 3 conseils. Le premier, d'éviter le mois d'août. Il est bien loin. Mais on ne conseille pas parce que c'est un mois où les gens sont quand même pas mal en vacances, pas très dispo, pas très présents. Et puis souvent d'ailleurs, les usines ferment, etc. Donc quoi qu'il arrive, ce n'est pas forcément l'idéal. Et la trêve des confiseurs qu'on vient de passer, c'est-à-dire entre Noël et au début d'année, parce que là, ça y est, les gens, c'est la reprise, c'était les fêtes. Donc ce n'est pas là où on arrive à faire le mieux. Après, on me demande souvent, Chloé, c'est quoi la meilleure période? La meilleure période n'existe pas, elle existe en fonction de votre besoin, de votre produit, de votre projet, d'où vous en êtes. C'est plus ça qui va permettre de définir tout ça. Et après, c'est de voir comment on peut jouer avec l'actu. La seule activation à laquelle on peut penser, c'est si on veut jouer sur le livret avant Noël et donc proposer son produit qui soit livré sous le sapin. Ça, c'est un moment donné qui est très fort. En revanche, pour ça, il faut faire campagne en octobre. Une campagne, ça dure en moyenne 35-45 jours. Ça vous fait finir en novembre. Mais derrière vous, il faut que vous assuriez qu'avec le temps de prod, vous soyez prêt à livrer sous le sapin. Il faut toujours penser à l'après. J'insiste parce que souvent, quand on est en création de page projet et de campagne, on est dans l'euphorie, dans le côté, on est dans le marketing à fond et on oublie un peu l'après-collecte, la réalité de après, mince, ça y est, je lance mes produits, je vais peut-être avoir des galères sur mes pré-séries, peut-être y avoir un problème, mon packaging, mon colis n'a pas été livré. Voilà, donc après, il y a quand même le post-collecte et je prends le temps de l'expliquer avec les projets. Il faut bien l'anticiper. Et c'est là où c'est important parce que si vous vous engagez typiquement sur une livraison avant Noël, prenez bien dans votre rétro-planning en compte les délais pour vous dire, OK, si je veux proposer ça, il faut que je lance en septembre, en octobre. Voilà. Après, pour le reste, comme je vous le disais tout à l'heure, l'avantage du crowdfunding, c'est que les gens sont conscients qu'il peut se passer 2, 3, 4 mois entre le moment où la campagne est terminée et le moment où ils vont recevoir le produit parce que vous, ça lance le go lancement et ils se doutent bien que le temps de faire la prod et tout, ils ne l'auront pas avant 3-4 mois. Pareil, pensez à communiquer. La communication, c'est la base dans tout, que ce soit au travail, dans la vie perso, mais même avec vos clients. Tenez informés. Il n'y a pas de problème d'être en retard, en fait. Là, j'ai tapé sur les doigts d'un de mes porteurs parce qu'il a eu des retards, il a été décalé, puis il n'a pas pensé parce qu'il a été pris, et je le comprends, dans l'opérationnel.
mais il a oublié d'avertir ses projets, il commence à avoir des commentaires négatifs. Bah ouais, il faut informer. Être en retard, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est de ne pas tenir au courant. Et je sais que d'ailleurs, dans les cosmétiques, et d'ailleurs pas chez nous, j'ai souvent entendu qu'il y avait des fois des retards et que les projets, ils oubliaient de tenir informé. Vous avez un outil sur votre page projet qui s'appelle Actualité, qui vous permet d'envoyer des infos à l'ensemble des contributeurs. Vous pouvez même envoyer un message à les contributeurs de telle contrepartie, je vous montrerai dans l'outil. C'est hyper simple et ça ne mange pas de pain. Et tenez informé, c'est nickel. Pareil, choisir une période pendant laquelle vous allez avoir du temps. Une campagne réussie, c'est une campagne bien préparée et avec laquelle on est prêt à investir du temps. Si on est pris par d'autres sujets, en fait, on risque de passer à côté de sa campagne. Parce qu'une campagne, ça demande de l'énergie. On l'estime à 1 heure par jour. 1 heure pour aller répondre aux commentaires qui ont été laissés sur notre page, pour aller mettre à jour la page, pour aller écrire peut-être une actualité, pour aller mettre à jour une contrepartie ou en créer une nouvelle, pour aller après l'animer sur les réseaux sociaux, etc., etc. Donc, on estime à peu près 1 heure par jour. Donc, j'ai plusieurs cas. J'ai des porteurs de projets qui veulent tout gérer à fond, tout seul. Très bien, mais voilà, il faut être prêt à se bloquer un créneau. Soit j'en ai qui ont des stagiaires et qui laissent un peu la main sur le pilotage de la campagne et la manière de... C'est finalement du community management intégré. Et puis après, il faut communiquer, animer régulièrement. Alors, il ne faut pas être dans l'excès non plus. On ne va pas venir tous les jours faire un post sur sa campagne. On évite d'être lourdingue, mais on essaie de mixer sa prise de parole. Pareil, moi, on me dit souvent, Chloé, est-ce que je dois écrire un post tous les jours? Non, surtout pas. En fait, conservez aussi la dynamique de prise de parole que vous avez aujourd'hui. Si aujourd'hui, vous faites 2 posts par semaine, restez à 2 posts par semaine. Comme ça, après la campagne, vous n'aurez pas habitué les gens à avoir tout le temps un post. Vous risquez après, de les lasser, de perdre en abonnés, et en fait, autant rester cohérent. Et puis, il faut diversifier sa prise de parole. Ça veut dire avoir à la fois, une fois, je vais faire un post sur ma campagne, une fois, je vais faire un post sur mon produit, une fois, je vais faire un post sur moi en tant qu'entrepreneur, pourquoi j'ai décidé peut-être de changer de vie, etc., etc. Notre méthode, comment on fonctionne? Donc, on fonctionne sur ce qu'on appelle le tout ou rien. Le tout ou rien, c'est quoi? Je vous donne un exemple simple. Je veux aller chercher 10 000 euros. J'atteins les 10 000 euros, c'est super. Les contributeurs seront récompensés, ils pourront recevoir votre produit. Vous toucherez les fonds et nous, on est rémunérés sur une commission de 8% en cas de succès uniquement. Si malheureusement, on n'atteint pas l'objectif, tous les contributeurs sont automatiquement remboursés. Vous ne touchez pas les fonds et on n'est pas rémunéré. Donc, on aura tous travaillé un peu pour rien. Ce n'est pas le but. Et évidemment, on fait tout et on se fixe un objectif réaliste et atteignable. Mais c'est important et c'est tout le fonctionnement du financement participatif qui est comme cela. Ensuite, sur la durée de la collecte, on va faire donc maximum 60 jours. Nous, la moyenne et l'expérience nous dit qu'une campagne qui marche bien, c'est les campagnes les plus courtes. Donc, on va plus être entre 30 et 45 jours. On accompagne chacun des projets. Donc, si vous souhaitez vous lancer sur notre plateforme, on travaillera ensemble. Et on applique donc, nous, 8% de commission qui se décompose de la manière suivante. On a 5% liés à nos frais de fonctionnement, la mise à disposition de la plateforme, du coaching, de nos outils, de notre écosystème, de nos partenaires, et 3% liés à notre prestataire de paiement qui est MangoPay, qui à chaque transaction se prend une petite gratte. C'est aussi comme ça que ça fonctionne. Quelques chiffres. En moyenne, donc sur la catégorie, là je me suis vraiment focus cosmétique, bien-être, etc. En moyenne, on va aller chercher 9 000 euros. Alors après, en effet, attention, parce que à bien calculer, parfois on sait que la prévente, ça peut faire tout de suite des chiffres waouh. Pourquoi? Parce que la prévente, beaucoup de projets appliquent ce qu'on appelle la pondération. Ça veut dire que dans un pack, je vends une crème. Il y en a qui comptent une crème, un sachet et un ferme bouteille. Ça compte pour 3 préventes. Attention à ça. Donc, quand vous voyez des campagnes qui explosent, certes, c'est bien, mais regardez bien. Ce n'est pas forcément une contrepartie, une prévente. Par défaut, le produit est fait comme ça. Une contrepartie égale une prévente. On a la possibilité d'aller faire une comptabilité qui soit peut-être un peu plus détaillée. Si dans un pack, j'ai 4 produits, je vais mettre 4 préventes. Voilà, donc ça, pareil, on travaille avec vous pour réfléchir à qu'est-ce qui est le plus adapté à votre produit. En moyenne, on a une plateforme qui est hyper généreuse. On a un don moyen de 70 euros. Après, attention, sur des produits comme le vôtre, on va être sur de l'hygiène de vie, sur du quotidien, on va quand même plus, et la tendance est plus à du 29-35 euros.
Voilà. Après, évidemment, si vous avez, je ne sais pas, un ingrédient superstar qui, du coup, vous coûte cher et qui donne de la valeur à votre produit, eh ben, faut le positionner au prix qui se doit. C'est là où c'est très important aussi, vous, par rapport vis-à-vis d'une concurrence existentielle, quel est votre positionnement prix? Où est-ce que vous vous situez? Pour aussi se dire, dans le cadre d'une campagne, est-ce que vous faites une offre early birds ou exclus et que vous permettez aux gens d'avoir la crème aujourd'hui, elle est à 35 et demain, elle sera à 45, par exemple. Donc voilà, en moyenne, on a 100 contributeurs et on a un taux de réussite de 75%, donc qui est très bon. On va, du coup, une fois que tout ça est bien mouliné, on va donc réfléchir à la communauté à fédérer, on va se fixer un objectif de campagne, on va anticiper les paliers, parce qu'en effet, souvent, on met un objectif pessimiste. Par exemple, si je prends l'exemple du guide Chiloé, c'était 7 500 €, et en fait, ils sont allés chercher 33 000. Donc, comment je fais une fois que j'ai atteint mes 100%, donc mes 7 500 € pour motiver les gens à continuer de donner? Et bien, pour ça, on va créer des paliers. On va dire, OK, 100%, je lance X unités, ou je lance ma prod. 200 préventes, je lance plus de produits. 300 préventes, je lance un nouveau produit, un baume, par exemple. 400 préventes, je fais ça, etc. Pour donner de la perspective. Ou aussi, ça peut être du challenge sur, si j'atteins 300 préventes, on réfléchit à avoir une boîte éco-conçue, etc. Ça peut aussi vous aider dans vos démarches RSE ou de développement durable. Prendre en compte, évidemment, les frais liés à la plateforme, à l'envoi des contreparties et aux frais d'envoi, au développement des contreparties, vraiment aux frais d'envoi. Ça veut dire que vos contreparties, c'est un vrai mini business model à part entière. S'il vous plaît, pensez bien à, avant de fixer un prix, de vous dire, OK, moi, ça me coûte tant à produire. Ensuite, ça me coûte tant de frais d'envoi. Qu'est-ce que je décide comme stratégie? Est-ce que j'intègre les frais de port à mon montant ou est-ce que je les fais payer aux contributeurs? Ensuite, il y a les frais liés à la plateforme. Il faut que j'intègre ces 8%. Donc voilà, donc, tout s'accumuler, ça fait tant. Et du coup, pour que vous ayez une vraie visibilité sur combien vous allez toucher à la fin. Nous, les 8%, c'est toute charge comprise. Donc du coup, quand la campagne est terminée, vous recevez une facture avec le détail du virement et de la décomposition des 5 et 3%. Pardon. Comme je vous le disais, on a les deux options sur notre plateforme. Soit on va parler en pré-vente, donc on est plus sur l'unité. On est plus sur... Je vais me prendre un tout petit verre d'eau. On est plus sur donc du coup l'unité du nombre de quantités de crème, de savon, de baume à lèvres, etc. Après, ça ne nous empêche pas de faire de la prévente en montant financier, où là, on va être plus sur, du coup, c'est quand même de la prévente, mais ma contrepartie à 25 €, elle compte pour 25 €. Et ça s'ajoute au fur et à mesure. Donc là, on a les deux cas de figure. Et ensuite, on va vous demander de créer une page projet sur la plateforme. Qu'est-ce qu'une page projet? Une page projet, j'en ai fait un petit schéma ici. C'est 4 espaces distincts. On a le premier espace, c'est le bandeau de présentation. C'est fondamental, c'est les infos clés, c'est les premières infos qu'on voit. Donc si je n'ai pas tout compris ce qui se passe ici, je risque de ne pas cliquer, je risque pas d'aller voir et je ne vais peut-être pas contribuer. Donc c'est très important parce qu'en plus, quand ça se retrouve après sur la plateforme, quand c'est en plus petit format, qu'est-ce qui ressort? C'est le titre, le slogan et le visuel. Donc il faut un titre percutant, un slogan qui incite et qui invite à contribuer et un visuel qui donne envie. Hop, tout de suite, mise en situation. Je prends l'exemple de 900 Care. Là, eux, leur titre, c'était 900 Care, produits de salle de bain à recharger. Je comprends que 900 Care, ils font des produits de salle de bain rechargeables. J'ai tout compris. Il faut jouer un peu à Tarzan et Jane. Le slogan, c'est produit bon pour vous et pour la planète, gel main moussant, dentifrice, déo et gel douche. Je comprends qu'en contribuant, je vais pouvoir avoir des produits qui ont un impact positif sur la planète et je vais y trouver du gel main, du dentifrice, du déo et du gel douche. Donc voilà, vous voyez un petit peu comment on le met. Après, ils auraient pu mettre précommander nos produits bons pour vous et la planète. Participer, soutenir. Voilà, il y a plein de manières de venir inciter à contribuer. Ensuite, ici, il y a le visuel. Le visuel de couverture, il est hyper important. Donc, il y a deux manières de concevoir un visuel. Soit c'est une photo fixe qui va illustrer votre produit, ou peut-être le mood board ou deux personnes ou un photoshoot si vous en avez. Et puis après, sinon, on peut imaginer, et ce qu'on voit de plus en plus, des gifs animés, ce qui permet de faire passer pas mal de messages et d'avoir un carrousel et donner une dynamique à la page. Ensuite,
fortement conseillé, non obligatoire, vous pouvez développer une vidéo. Cette vidéo, on va vous conseiller qu'elle dure 1 minute. Il faudra l'héberger sur YouTube ou Vimeo. Quel est l'intérêt d'une vidéo? L'intérêt d'une vidéo, c'est que si en 1 minute, vous arrivez à faire passer tous vos messages, les gens, ils ne vont pas lire votre page projet, ils vont tout de suite aller aux contreparties. Donc, pareil, finalement, la vidéo, c'est la synthèse de votre page projet. En dessous, il y a donc les engagements que je vous disais tout à l'heure, que vous pouvez sélectionner. Vous pouvez en sélectionner jusqu'à 3, ce qui vous permet de ressortir sur différents endroits sur notre site Internet. Et puis après, on a donc les mentors, donc les partenaires, comme la Maison des Cosmétiques, qui, si vous vous lancez sur notre plateforme, pourra venir mettre son petit logo en soutien et pourra partager le projet sur ses réseaux. Ensuite, on a ici la jauge. Donc là, vous allez vous créer un profil. Il faudra bien mettre en avatar votre logo et en pseudo le nom de votre structure. C'est tout de suite beaucoup plus sérieux que Chloé du 41. Et en dessous, on vient ici. On a donc le petit cœur qui améliore le référencement de la page. Ici, c'est un petit widget qui vous permet, vous pouvez le copier-coller peut-être sur votre site internet ou ailleurs, qui permet d'avoir un petit visu de la campagne. Et après, c'est des liens de redirection et de repartage. C'est-à-dire que si je clique sur Facebook, ça va me partager dans mon Facebook perso la campagne de 900K. Il n'y a pas Instagram parce que sur Instagram, il n'y a pas de wall de post. Donc, ce n'est pas comme sur du LinkedIn ou autre. Donc, du coup, il n'y a pas encore et peut-être qu'ils vont développer ça, mais pour le moment, ce n'est pas possible. Ensuite, on rentre dans le cœur de la page projet. Là aussi, la page projet, il y a 2 manières de la concevoir. Soit je vais utiliser l'éditeur et je vais utiliser qui est assez basique, mais je vais insérer des titres, je vais mettre du texte, je vais insérer des photos de la vidéo. Et voilà, je vais me faire mon plan de page comme ça. Soit je vais la designer parce que j'ai envie d'avoir une identité visuelle très forte. Et du coup, je veux une cohérence entre ma landing qui existe, mon Insta et ma campagne KissKiss. Donc, du coup, je vais la designer, je vais la faire sur Canva, je vais la faire sur Photoshop si je sais utiliser Photoshop. Et là, en fait, nous, on vous donne les dimensions en hauteur et en largeur en pixels. Et là, vous faites de l'insertion d'images les unes à la suite des autres. Les deux fonctionnent. Je vous montrerai 2 exemples tout à l'heure. C'est vraiment un parti pris. Après, souvent, on me dit « Ouais, mais si je mets que de l'image, mon référencement, il marche moins bien. » Non. Aujourd'hui, on est tellement bien référencé KissKiss qu'il n'y aura pas de souci sur le référencement de votre page. Et le but du jeu, c'est de partager le lien un maximum. Donc, c'est ça qui va surtout générer du trafic. Et voilà. Ensuite, dans la plateforme de marque, donc bien savoir expliquer votre histoire. Alors, il y a différentes manières de faire son entonnoir. Soit on commence par « Salut, moi c'est Chloé, j'ai créé une crème anti-rides incroyable. C'est bientôt mon anniv, je suis en panique des rides, vous avez vu. » Donc du coup, je descends en dessous et du coup, ok, je développe pourquoi j'ai développé ça et voici mes produits et voici les ingrédients et voici mes contreparties, voici qui me soutient, etc. Soit je dis, saviez-vous qu'il y a X% de personnes qui sont touchées par ça et après je développe. Voilà, il y a vraiment différentes manières de concevoir. Allez voir plein d'exemples de campagnes pour vous inspirer. Après, surtout, ne faites pas du copier-coller. Ne faites pas du copier-coller parce que chaque porteur de projet a son histoire. Chacun a sa manière de le raconter. Ce n'est pas parce que ça marche bien de marcher dans la rue pour une personne que ça le marchera pour tout le monde. Donc, attention à ça. Gardez bien votre identité. Il faut que ça vous ressemble. Et ça, c'est important parce qu'après, on risque de tout de suite d'être dans le mimétisme et de ne plus être soi. Et ça, je trouve ça hyper important. À quoi va servir la collecte? On vient expliquer la répartition des fonds. Mes 10 000 euros, ils vont me servir à X% l'achat de matières premières, X% au packaging, X% à la com, X% de commission KissKiss, X%, etc. Comme ça, le contributeur, il a de manière transparente l'usage des fonds. En dessous, on vient donner ses perspectives d'objectifs. Donc, sans prévente, je lance ma prod. 300, je fais ça. 400, je fais ça, etc. Et puis, en dessous, comment nous soutenir? Et on finit par un grand merci parce qu'on est poli et que c'est important de finir sur une note positive. Et à côté, sur le bandeau de droite, vous avez donc les contreparties. Les contreparties, on en a 3 typologies. Il y a la contrepartie symbolique entre 5 et 10 euros. Il y a à partir de 20 jusqu'à 60 euros des contreparties matérielles qui peuvent être soit un produit, soit un goodies. Et à partir de 70 euros, on peut être soit dans des packs un peu plus complets, c'est-à-dire la gamme entière, ou de l'expérientiel. Donc, un cours pour apprendre à faire ses cosmétiques soi-même ou autre. Et nous, on conseille
surtout moi, je conseille d'en avoir entre 5 et 7. 5 et 7, pourquoi? Parce que je trouve que quand il y a trop de choix, qu'est-ce qui se passe? On est perdu. Il faut faciliter la vie et le processus de contribution du contributeur. Si je me pose 1000 questions entre celle à 20 et celle à 30, je ne vais pas savoir quoi choisir. Donc, il y a trois options. La première, je m'en vais parce que c'est bon, j'ai perdu, je suis perdu. Deux, je vais prendre le panier plus bas, alors que le but, ça aurait été plutôt de convaincre à prendre celui à 30. Donc, attention aussi quand vous avez des contreparties qui sont trop proches les unes des autres. Soit c'est deux produits complètement différents, soit pensez bien à qu'il y ait assez d'écart entre les deux. Et donc, voilà, donc 5 et 7, ça me semble être un bon chiffre. Et après, dans les contreparties, il y a plein d'options. Vous pouvez créer des options. Donc, si vous avez différents parfums, par exemple, si vous avez différents designs aussi, diagonales, je pense à Simon qui avait différents dessins. Vous pouvez donc définir une quantité limitée. On peut dire que cette contrepartie, il n'y en a que 50 de disponibles. Dès que les 50 sont commandées, elles passent en épuisé. Vous pouvez définir qu'une contrepartie est une contrepartie star. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la première qu'on voit en haut quand on va sur une page projet. Après, par défaut, c'est du plus petit au plus grand. Et en dessous, uniquement sur les campagnes en montant financier, il y a « je donne ce que je veux », le don libre. Sur de la précommande, souvent, on ne voit pas ça parce qu'on est vraiment dans cette notion de vente. Et donc, du coup, on est moins touché à ça. Que vous dire d'autre? Après, il y a la contrepartie secrète. On a été les créateurs de ça. Bon, maintenant, il y a pas mal de plateformes qui le proposent. Mais du coup, de pouvoir faire une contrepartie uniquement exclusive dédiée à, par exemple, vos abonnés ou à votre base de données clients. Vous voulez leur permettre d'avoir accès à la campagne en avant-première. Vous pouvez leur faire un tarif préférentiel et il y a uniquement les gens qui ont accès à cette URL qui peuvent voir cette contrepartie et la commander. Ça permet de fidéliser. On a aussi le code cadeau, pas promo, cadeau, qui permet peut-être lors d'un jeu concours d'aller proposer à un contributeur, un lauréat, d'avoir un petit cadeau, une petite attention additionnelle grâce à un code cadeau. Voilà, il y a plein de petites actions comme ça que vous pouvez mettre en place sur notre plateforme et pour rendre dynamique votre campagne. Donc ça, on l'a vu. Les petits plus, je l'ai dit, le code cadeau, la contrepartie secrète. On a aussi dans les petits plus, je n'ai pas remis cette slide, mais on a le décaissement anticipé des fonds. On sait, on est la seule plateforme à le faire. En fait, si vous atteignez 100% de votre objectif, admettons, en 5 jours, au bout du 6e jour, vous pouvez déjà me dire, Chloé, j'ai besoin des fonds, est-ce que tu peux me les décaisser? Je peux le faire. Je peux vous décaisser, ce qui vous permet d'activer et de lancer la prod sans attendre la fin de la campagne. Donc, du coup, ça vous permet de faire ça. Et après, ça vous permet aussi, on a une autre option, c'est à la fin de la campagne, donc de toucher le solde, mais on a aussi l'option des prolongations. Ça vous permet de continuer à laisser la campagne active jusqu'à 60 jours après collecte. Ce qui permet de continuer à faire des dons, d'aller capter les retardataires. Évidemment, on ne le dit pas dès le début. L'idée, c'est de faire le suspense et de dire « Ah, bah, vous avez loupé la campagne, bonne nouvelle, elle est toujours en cours, allez continuez de commander. » Et voilà, surtout vous, ça vous aide si jamais votre site internet n'est pas prêt. Voilà, vu que vous avez dirigé plein de dynamiques vers la campagne, autant que ça serve sur le long terme. Et nous, la facture, on vous envoie différentes factures à chaque décaissement. Évidemment, les 8% sont inclus dans tout. Ce n'est pas à chaque fois 8%, je vous rassure. Le plan de com, très important. Donc, on le travaillera aussi. On fait donc tout un rétro-planning où on va réfléchir à comment je communique à mon cercle 1, de quelle manière. Est-ce qu'il y a certaines personnes, je vais les contacter sur WhatsApp, d'autres sur groupe Messenger, d'autres par SMS, d'autres je vais les appeler parce que sinon je sais qu'ils ne vont jamais le faire, etc. etc. Ensuite, le cercle 2, comment je communique sur mes réseaux sociaux, que ce soit Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok, YouTube. Il y a quand même un panel de choix. Après, il faut voir ce qui est le plus pertinent par rapport à vous. N'allez pas créer un réseau social juste parce que vous faites une campagne. Autant si vous, c'est Insta qui marche et qui fait sens, on reste sur Insta et on se focalise sur Insta. On ne va pas aller se créer un Twitter parce que Twitter existe. Ça n'a pas de sens. Après, il faut adapter, évidemment, la cover de ces réseaux, aller bien mettre le lien de la campagne dans sa bio, se créer une signature de mail qui est cliquable et qui redirige vers la campagne, parce que mine de rien, on en envoie beaucoup des mails par jour, etc., etc. Et puis après, sur le cercle 3, on va aller activer les influenceurs, on va se créer un communiqué de presse, etc., etc.
On a donc pas mal d'outils à dispo, donc un tableau de bord qui nous permet de piloter la campagne. Donc une fois que vous êtes en ligne, il a été tout refait, tout beau, tout neuf. Donc il nous permet de suivre les données telles que le pourcentage collecté, le montant total, le nombre de contributeurs, le panier moyen, qui est très intéressant, et le taux de conversion. Et après, on a donc ici la courbe au jour le jour qui nous permet de suivre combien de dons il y a eu, combien de préventes il y a eu au jour le jour et au cumulé. Et après, on a un détail sur la provenance des visites. Donc là, ce qui nous permet de faire du tracking et de suivre les actions. Typiquement, qu'est-ce qui a le mieux marché, comment on me trouve, qu'est-ce que je peux améliorer. Donc ça, c'est bien pour faire un bilan, mais c'est aussi bien, nous, pour savoir comment optimiser ma campagne. Et on a ensuite, en dessous, une explication plus précise des contreparties. On a le top 3 des contreparties, et puis après, le détail du poids de chaque contrepartie pour savoir laquelle marche mieux et comment bien la scarifier. Après, on a un outil de gestion des contreparties. Donc là, c'est plus dans la phase back-office et post-collect. Ici, vous allez pouvoir faire des tris par date, par type de contrepartie. Vous allez pouvoir envoyer un message privé à vos contributeurs. Voilà, il y a pas mal d'options et informer du statut. Si vous cliquez sur envoyer, ça va lui dire votre porteur de projet a envoyé votre produit. Faites attention ou soyez vigilant à votre boîte aux lettres, par exemple. Donc voilà, vous pouvez faire ça. Et puis après, il y a l'onglet actualité dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un mini CRM intégré qui vous permet d'envoyer un email à l'ensemble de vos contributeurs. Et à la fois, cet email, cette actualité, elle est aussi visible sur votre page projet. Sur la page projet, il y a aussi un onglet commentaires dans lequel vous allez pouvoir liker et répondre aux commentaires. Et vous avez aussi une foire à questions que j'invite grandement à remplir. C'est un peu votre service support, les questions un peu opérationnelles, plus techniques, que vous n'avez pas envie forcément d'aborder en page projet, mais que vous pouvez traiter là. Et après, donc, quelques exemples de campagne. Donc, Simon, que j'avais accompagné. Donc là, on était sur un objectif en montant financier. On avait mis 10 000 euros qu'on a atteint en 4 jours. Et puis, au final, on est allé chercher 33 000 euros. Le but, c'était de les soutenir dans leur mission, de pouvoir avoir leur labo, de développer encore plus de produits. Et surtout, ils ont lancé leur baume pour le corps pendant la campagne. Donc, c'était très chouette. Eux, ils avaient aussi le côté expérientiel qui était fort parce qu'ils proposent des ateliers. Et ils ont joué énormément sur la période avant Noël et ça a hyper bien marché. Mais pour ça, même moi, ils l'ont dit, ça a été beaucoup de boulot. Donc là aussi, il faut en être conscient quand on produit soi-même ses cosmétiques, etc., ou qu'il y a de la prod. Essayez d'anticiper si vous pouvez parce que derrière, la logistique, elle est costaud. J'ai eu l'exemple en parfum, notamment Nolensa, qui a lancé un parfum solide, naturel et sans alcool. Donc, c'est des concrètes, qui est la version vraiment baume qu'on peut mettre sur la main, qui a hyper bien marché aussi. Elles ont eu 222 contributeurs. Donc là, Nolensa, on est sur une marque existante qui, du coup, a lancé une nouveauté produit. Donc, du coup, elles ont fait 364 préventes, qui représentent à peu près 13 000 euros en chiffres. Et elles ont eu de la visibilité sur les petites Frenchies, sur Madines. Elles ont eu pas mal de relais influence. Voilà, ça leur a permis de présenter une nouvelle démarche et une nouvelle manière d'expérience du parfum. Et alors, sur le parfum, j'avais vu qu'il y avait une question, j'anticipe. Et c'est vrai, la difficulté du parfum, c'est de ne pas pouvoir le sentir. On est en digital. Donc, souvent, on a besoin de se dire est-ce que ce parfum, il me ressemble? Et puis, on a du mal. Si j'ai un conseil à vous donner, soyez le plus descriptif possible. C'est-à-dire, si mon parfum, il a des odeurs d'agrumes, c'est plus citron, c'est plus orange, il faut vraiment guider les gens. Parce que j'avais eu un projet, un de mes premiers projets en cosmétique qui avait échoué malheureusement, c'était du parfum et le parfumeur était parti dans des délires de noms. Et malheureusement, c'était le parfum interstellaire. J'avoue, moi-même, j'ai du mal à me projeter sur ok, c'est quoi? Est-ce que ça va me parler? Ça se trouve, je vais le recevoir, je ne vais pas aimer. Donc voilà, un petit conseil, soyez bien dans la description. Typiquement, tout à l'heure, j'ai fait un point avec un projet qui va se lancer prochainement. Elle a un baume à lèvres dans sa gamme. Je lui ai dit, est-ce que ton baume à lèvres, il a un parfum? Si oui, lequel? Pour que les gens puissent se projeter. Ou si c'est sans parfum, bien le claimer sans parfum. Comme ça, les gens aussi, il y a certains qui veulent des produits sans parfum, sans odeur. Donc voilà, bien préciser ça. 900 care, donc vous l'avez vu, donc là c'est intéressant parce qu'on est aussi sur une toute innovation de mode de consommation. On est sur à la fois du do it yourself où je viens mettre ma petite capsule et je viens créer moi-même mon produit, à la fois j'ai un packaging et à la fois je suis sur du rechargeable.
Donc, évidemment, ça a cartonné. Après, on voit 7000 contributeurs, la folie. On a collecté, donc eux, ils ont eu la particularité de faire 2 campagnes, une chez Ulule et une chez nous. Ils ont collecté plus chez nous. Après, ils l'ont fait comme ça parce que ça a été pensé et qu'en fait, finalement, bon, bah, nous, ils ont été très contents de faire la suite de leur campagne V2 chez nous. Ça a pu se faire parce qu'on avait une exclusivité sur leurs produits mains qu'ils n'avaient pas dans leur première campagne. Et ils ont adoré notre fonctionnalité de l'extra time, de pouvoir continuer la campagne après. Ça leur a permis de bien diriger tous les efforts qu'ils avaient engagés dans le cadre de leur campagne. Ils ont aussi un partenariat avec Brut, dans lequel ils ont une vidéo Brut et du coup, toutes les ventes qui ont été générées auprès de Brut pouvaient être reversées derrière. Ça a été un deal qui a pu être fait. Donc, à vous de voir aussi s'il y a des deals qui peuvent être imaginés avec des partenaires pour gagner en visibilité. Et après, ils ont eu un très gros budget web marketing. Donc aussi, il faut en être conscient. Aujourd'hui, le sponsor, c'est un vrai sujet. J'en suis consciente. C'est un vrai budget aussi. Mais en fait, malheureusement, la réalité des réseaux sociaux aujourd'hui fait que c'est très difficile de ressortir organiquement parlant. C'est très dur. Et vu que le financement participatif, ça joue sur le fait d'être visible, eh ben, il va peut-être falloir travailler là-dessus. Après, attention, si vous ne maîtrisez pas le web marketing, si vous ne savez pas utiliser, on ne s'invente pas web marketer. Vaut mieux faire appel à quelqu'un qui puisse vous aider, qui va le faire et qui va vous aider à bien paramétrer. Moi, je suis en train de m'y former un peu plus en détail parce que au quotidien, je travaille avec les porteurs de projets là-dessus. C'est pas si évident et ça évolue constamment. Mais du coup, si c'est mal paramétré, on peut vite cramer son budget pour rien. Et donc, si j'ai un conseil à vous donner, faites de l'A/B testing. Ça veut dire commencer à investir des petits montants, du 40 euros, du 20 euros, sur des cibles pour voir, rien que sur vos réseaux sociaux ou sur votre site, qu'est-ce qui clique, qu'est-ce qui marche. Ce qui vous permettra une fois la campagne lancée, vous dire, OK, ça, j'ai vu que ça avait marché, donc je vais me tenter là-dessus. Mais partez pas à l'aveugle, vraiment, ça demande beaucoup de boulot. On a des projets qui font de l'A/B testing pendant 6 à 8 mois avant de se lancer. Et notamment les grosses campagnes. Donc voilà, sachez que ça ne vient pas du ciel, ça ne vient pas de nulle part. À chaque fois, il y a une grosse réflexion, il y a des vraies stratégies marketing derrière. Donc voilà, après, on a des campagnes plus petites qui ne nécessitent pas autant. Donc voilà, à vous de voir où vous voulez vous situer et pas de pression. On s'adapte en fonction de l'ampleur du projet et de ses besoins. Matière brute, c'est un plaisir de les accompagner. Super beau projet, super beau produit. Elles se développent hyper bien en plus. Donc elles avaient lancé leur marque sur KissKiss. Elles avaient fait donc de la prévente. C'était à l'époque où on ne faisait pas de pondération. Donc elles, c'était vraiment une contrepartie, une prévente. Donc comme quoi, vous voyez, par rapport à ce qu'on peut voir à des 900 CAR où eux, ils ont fait de la pondération. Pour arriver à 63 000 préventes, typiquement, c'était 29 euros. Il y a un produit, 3 recharges et un pack, ça faisait 5 préventes. Donc vous voyez tout de suite, la comptabilité n'est pas la même. Et la perception n'est pas la même. Donc, voilà, on réfléchira à ce qui est le plus adapté à votre projet. Donc voilà, donc matière brute, super, ça a été un lancement, une vidéo qui présente la marque. Je vous invite à aller regarder parce que chaque projet a des vidéos différentes. Donc ça, c'est pas mal pour s'inspirer. Du coup, et après, une mécanique qui a été vraiment cool. On était sur de la cosmétique fraîche, naturelle, qui respecte les saisons. Donc il y avait aussi toute cette pédagogie à faire. Avec le recul aujourd'hui, sur quelques petits conseils, typiquement, il y avait trop d'infos dans leur contrepartie. Il faut être sharp. Dans les contreparties, je mets l'essentiel. Il y a tel et tel et tel produit. Si je veux donner du détail sur peut-être un ingrédient ou autre, soit je le fais en page projet, soit je le fais en FAQ, mais ne faites pas des contreparties trop longues parce qu'après, en fait, c'est sans fin. Voilà un petit peu là-dessus. On a eu aussi Green Barbès, c'était intéressant. Les filles sont passées de kit do it yourself à fais ta crème maison à OK, elles ont testé. Concrètement, elles ont testé à se dire est-ce que parce que en fait, on est un peu toutes pareilles, on a un kit do it yourself. Après, il faut trouver le temps de le faire chez soi, il faut avoir le matos pour. Et donc, elles se sont dit les clientes ont adoré la crème, mais est-ce que c'était pas l'occasion de se dire on se lance dans une crème finie? Ça a été intéressant, elles ont réussi leur campagne, mais elles ont aussi appris de se dire que finalement, c'était peut-être pas là qu'elles allaient pouvoir faire du business. Donc finalement, elles ont réussi leur campagne, elles ont lancé les crèmes, mais elles se sont dit, c'est
t'es peut-être pas autant attendu auprès d'une communauté que ce qu'on imaginait. Donc là, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. À la fin d'une campagne, même si on n'a pas explosé les chiffres, ça nous permet d'en tirer des indicateurs de performance et de qu'est-ce qu'on y fait et d'en tirer des conclusions pour vous, l'avenir à court terme, à moyen terme de votre entreprise. Les petits plus KissKiss. En fait, du coup, je me suis rendu compte que j'avais une slide entre tout à l'heure. Donc, on a un super beau lieu qui est la maison du crowdfunding, qui est basée dans le 10e arrondissement de Paris. Ça, c'est une vraie force parce que c'est un lieu événementiel de 120 mètres carrés qu'on met à disposition des porteurs de projets. Alors, quand on le peut, moi, j'adore organiser des événements sur des thématiques et je serais ravie de co-animer avec Kodou un live sur la clean beauty, sur toutes ces thématiques et il y a plein de choses à raconter. Donc, quand on pourra refaire des événements, au plaisir de le faire. Pour le moment, on a un peu tout basculé en ligne et on espère que la maison puisse réouvrir prochainement. Il y a nos locaux au-dessus, donc en fait, quand vous venez nous voir, vous êtes reçus ici. Donc c'est plutôt chouette. Et vous, c'est aussi un lieu que vous pouvez utiliser pour faire de la remise de contrepartie en main propre. Nous, c'était très fort pour nos fondateurs d'avoir un lieu physique qui permette de recréer du lien entre le porteur de projet, la plateforme en ligne et ses contributeurs, et de faire qu'il y a à un moment donné une rencontre humaine qui se crée. Et du coup, ça permet aussi à vos contributeurs de choisir remise en main propre et de ne pas payer des frais d'envoi. Donc vous, ça vous permet de créer un lieu, de faire parler de vous, de réunir tout le monde. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Évidemment, il faut s'y prendre à l'avance parce qu'il y a de la demande, mais sachez que c'est à votre disposition. On a une antenne à Lyon. On a mon responsable commercial qui est basé, lui, à Lyon et qui gère toute la région Rhône-Alpes, PACA et Co. Donc, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à me le dire et je pourrais vous mettre en lien avec lui. On a, comme vous le disiez, une équipe basée à Bruxelles pour tous les projets belges aussi. On a évidemment donc, le lieu, on a des appels à projets qui ont lieu toute l'année. Alors, on a deux typologies d'appels à projets. On a des opérations spéciales qu'on va développer et créer avec des marques. C'est ce qu'on a fait avec Skoda sur la mobilité de demain. C'est ce qu'on a fait avec Naturalia sur KissKiss BioBio, donc, qui venait en soutien des jeunes pousses du bio. Et à la clé, il y avait un abonnement financier de 2 500 € de la part de Naturalia. Il y avait une mise en avant du projet à travers une vidéo interview qui a été tournée et qui a été amplifiée sur les réseaux sociaux. Et là, il va y avoir en janvier la battle de pitch des 4 lauréats. Et le lauréat va gagner son référencement chez Naturalia. Donc, c'est quand même un très, très bel appel à projet. On croise les doigts fortement pour qu'il puisse continuer dans l'année. Donc, on vous tiendra au courant. Et peut-être qu'il y en aura d'autres sur cette thématique du bien-être qui est de toute façon clé chez nous. Donc, évidemment, je tiendrai Kodou informé régulièrement des appels à projets. On a, lorsqu'on fait un produit ou un projet en montant financier, nous, tous les mois, on a le coup de cœur La Banque Postale. C'est un super beau dispositif qui existe depuis des années, même avant qu'on soit racheté par La Banque Postale. Du coup, tous les mois, La Banque Postale sélectionne 2 projets coup de cœur qui ont un impact positif sur l'environnement, sur la société, sur la solidarité. Voilà, c'est vraiment ça la thématique, c'est la citoyenneté. Et donc, du coup, ces 2 projets finalistes sont mis en compétition sur le Facebook de La Banque Postale. Le projet qui a le plus de votes en commentaire peut gagner jusqu'à 50% d'abondement de son objectif. Ça veut dire que si mon objectif il est de 20 000 €, je peux gagner 10 000 €. C'est quand même pas rien non plus. Donc ça a lieu tous les mois. Je ne peux pas vous garantir que votre projet sera pris. En revanche, il peut être bien mis dans la pile et après, on croise les doigts. Et quand c'est la bonne news, moi, je suis hyper contente de vous appeler, de vous dire hey, super bonne nouvelle, il y a ça qui a été activé. Voilà, on a un blog qui est hyper complet. Je vous invite à aller le regarder avec des boîtes à outils. On a un livre blanc que vous pouvez télécharger et qui vous permet d'avoir toutes les clés. C'est un peu la version écrite de moi, Perroquet, qui vient de vous parler pendant 1 heure. Donc, n'hésitez pas. Et puis après, si vous avez la moindre question, vous avez mes coordonnées. N'hésitez pas à me poser des petites questions. Je serai ravie d'y répondre. Vous avez la possibilité de faire une landing page directement sur KissKiss, donc une page de pré-lancement. Après, sincèrement, on conseille surtout au projet de faire la leur. Vous, ça vous permet de diriger vers votre site. Donc, si vous avez la possibilité de faire une landing page, autant qu'elle soit à votre nom. Après, si vous voulez la faire sur KissKiss, c'est évidemment possible. Et les gens, en fait, votre URL est activée. Ils ne voient pas la conception de la page. Ils tombent sur cette petite fenêtre et ils peuvent s'inscrire au lancement. Ça existe. Si vous voulez le faire, on peut l'activer. Après, nous, on conseille quand même que vous créez la vôtre. Ça vous permet d'aller peut-être ajouter un formulaire en plus pour capter de l'info sur vos futurs contributeurs.
L'extra time, je vous le disais tout à l'heure, donc après, quand la campagne est terminée, elle passe en réussie prolongation ici sur le visuel de couverture. Ça vous permet de continuer à faire de la vente jusqu'à 60 jours après collecte. Ici, il y a des petits badges qui sont disponibles. On a un kit d'outils de com. Vous avez accès à nos logos, à nos badges. Il y a également des GIFs certifiés pour Insta, pour Snapchat, que vous pouvez utiliser avec bientôt sur KissKiss. Voilà, on a plein de petits outils de com. Quand vous faites une campagne avec nous, pensez à bien nous taguer. Aussi, ça vous permet de ressortir par ailleurs. On a un service studio en interne qui propose ces services également à prix préférencié, prénégocié pour les porteurs de projets. Donc, il y a ici un lien vers la plaquette. N'hésitez pas à les solliciter. Ils vous feront un devis, ils prendront votre brief, que ce soit de la vidéo, de la photo, du graphisme. Voilà, on a cette proposition qui existe, donc n'hésitez pas à leur faire appel pour devis. Et ils ont fait des très belles choses avec plein de projets. Donc, n'hésitez pas à aller voir leur petit site. Ça vous permettra de vous projeter sur ce qu'ils sont capables de faire. Et on a des mentors, dont Koudou fait partie, mais on a donc différents types de mentors. On a des structures d'accompagnement, on a des médias et on a donc les marques qui viennent soutenir les projets. Donc là, vous avez une page qui s'appelle Mentor tout en bas dans notre footer. N'hésitez pas à cliquer, à aller voir l'ensemble des partenaires que nous avons chez KissKiss. Généralement, nous, quand vous faites un projet, je vous demande d'en sélectionner entre 3 et 5. Et puis après, c'est moi qui me fais l'ambassadrice de votre projet auprès de ces partenaires et j'essaye d'obtenir leur petit logo sur votre page, ce qui donne un peu de crédibilité, et puis de gagner le fait d'être visible sur leurs réseaux sociaux dans le cadre d'une newsletter ou d'un article de blog en fonction du deal qu'on a avec eux. Voilà, et j'arrive à la fin. J'espère que ça vous a plu déjà pour cette première partie. Merci beaucoup. Je vais aller voir toutes les questions, parce que je vois qu'il y en a Alors, beaucoup. tu en avais déjà et je n'ai pas vu de questions ici. Ouais, exactement. Christelle a pitch en janvier, c'est tout à fait ça. D'ailleurs, je lui ai écrit pour qu'elle nous envoie les dates. On va en parler dans la newsletter. On essaie de relayer les campagnes et les informations. Et là, c'est la dernière ligne droite. Là, par contre, je n'ai pas la date. D'accord. Je n'ai pas la date, mais on va en parler. Alors, du coup, les questions, je les reprends sous les yeux. Oui. Alors, j'avais quid des campagnes parfum? Quelle langue de présentation conseillez-vous puisque test au facile n'est pas possible? Donc, comme vous le disiez, vraiment être précis sur justement la note de tête peut-être, voilà, qu'est-ce qu'il fait et peut-être conseiller, ça on va le conseiller plus à telle personnalité, plus sur est-ce que ça en tête ou pas, voilà, ça c'est important d'essayer faut vraiment du coup être très descriptif pour que les personnes se projettent et pas partir dans des délires trop abstraits. Quelles sont les différences notables pour le fundraising entre un porteur de projet dans la cosmétique et un porteur de projet autre? Les différences notables, ça va être les personas, évidemment. Après, ce qui est assez intéressant, et surtout d'être sur une plateforme multispécialiste comme la nôtre, c'est qu'il y a beaucoup de croisés. On se rend compte qu'il y a des gens qui sont venus, par exemple des femmes notamment, qui sont venus contribuer à une revue féministe et qui derrière vont venir se balader et vont venir contribuer à un projet. Ça arrive souvent que des fois, des projets, par exemple, qu'on met en avant en newsletter, les gens cliquent et finalement ne donnent pas au projet sur lequel ils ont cliqué et donnent à un autre projet. Donc ça, c'est assez intéressant. Les différences, pour moi, ce qui est clé aujourd'hui et fondamental quand on a un projet cosmétique, c'est de bien expliquer son produit, en quoi il est unique vraiment et en quoi il est différenciant. L'écologie, c'est fondamental. Son impact sur l'environnement, que ce soit au niveau du packaging, au niveau de la formule, au niveau est-ce que vous faites une recharge zéro déchet ou pas, de l'économie circulaire. Voilà, ça c'est important de le valoriser. Le Made in France, alors là j'ai un peu les deux. Franchement, il y a de tout et aujourd'hui c'est assez controversé, je trouve, le Made in France. Donc si vous avez envie de le dire, dites-le. Maintenant, je ne pense pas que ce soit un truc qui fasse peser dans la balance. Je pense que l'engagement écologique et sociétal de votre projet est beaucoup plus fort que le fait qu'il soit Made in France. Et après, c'est l'usage. Voilà, si vous bien savoir, est-ce que typiquement, est-ce que mon produit il est adapté pour les femmes enceintes? Est-ce que mon produit il est adapté à tout type de peau? Est-ce que s'il y a beaucoup d'huile essentielle,
comment rassurer les gens, parce que certains font des réactions. Vous voyez, il faut tout de suite vous mettre. Après, vous inquiétez pas, vous avez vu ma personnalité, je me fais l'avocat du diable et je pose toutes les questions, juste pas pour couper, mais plus pour dire ok, qu'on ait bien pensé à tout et qu'on se soit vraiment mis dans la peau d'un contributeur. Toujours, mettez-vous en position de quelqu'un qui ne vous connaît pas. Moi, je dis aux porteurs de projet, il faut que ma grand-mère puisse commander sur votre plateforme. Il faut qu'elle puisse comprendre et que ce soit clair. Donc voilà, précisez si votre produit est à destination des enfants, dire que voilà, vous avez bien fait les tests. Voilà, combien de temps aussi parfois dure un produit. Ça, j'ai remarqué, typiquement, c'était quelque chose d'assez déceptif de plus en plus, et j'ai fait une petite enquête il n'y a pas longtemps sur tout ce qui est produit solide. En fait, tout le monde adore la démarche, mais tout le monde dit super, en 2 secondes, en fait, j'ai pas fait le nombre d'usages qui était indiqué, et en fait, il a fondu comme neige au soleil dans ma baignoire. Bah, c'est peut-être qu'il manquait quelque chose. Peut-être que la personne, elle n'a pas bien mis dans son petit boîtier en liège pour pas qu'il prenne l'eau. Vous voyez, il faut être hyper pédagogue. Et encore plus quand on a des produits un peu nouveaux où c'est pas encore dans le quotidien des gens. Les gens, ils cherchent à avoir un impact positif, à changer leur mode de consommation, mais il faut les accompagner à ça. Il faut leur tendre la main. Et après, évidemment, si vous avez des labels, mettre en avant les labels. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre sur la cosmétique qui est bien dédiée. Après, si vous avez une marque de maquillage ou vous avez des teintes, pareil, là, il faut être faut guider les gens là-dessus, c'est assez important. Et puis, préciser parfum, pas parfum. Voilà. Ensuite, quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place pour une campagne? Je pense qu'on a vu quand même pas mal de choses. Est-ce qu'il y avait des questions là spécifiques auxquelles je n'aurais peut-être pas répondu? Quels étaient les projets cosmétiques vu qu'il n'y a pas de catégorie cosmétique? Alors, on est en train de réfléchir et on va créer une catégorie bien-être, rassurez-vous. Donc déjà, ça sera là-dedans. C'est en cours. Donc ça devrait être visible, j'espère, en janvier, sinon en février. Et après, le but, c'est d'avoir des bons mots-clés pour bien être référencé. Et puis, n'ayez pas peur, dans tous les cas, les mises en avant. Voilà, si votre projet il a bien de la visibilité, il ressortira. Après, il y a les engagements qui vous permettent de ressortir. Donc déjà, si on sélectionne bio, nous, quand on dit bio, ce n'est pas forcément labellisé bio. C'est tout ce qui est agriculture raisonnée, matières premières durables, etc. Donc, vous pouvez sélectionner cet engagement. Et après, nous, sur les mises en avant, côté KissKissBankBank, ça va être évolutif en fonction de beaucoup de critères. Le premier, on va pouvoir mettre en avant le projet sur nos réseaux sociaux une fois que vous avez atteint entre 40 et 50% de votre objectif, parce qu'avant, en fait, on s'est rendu compte que ça n'avait pas d'impact et ça ne faisait pas cliquer nos communautés. Après, on a la possibilité de mettre en avant des projets quand ils sont dans une bonne progression en homepage sur la partie Notre sélection, où là, on sélectionne des projets toutes les semaines et le projet est visible pendant une semaine. On a la visibilité auprès de nos partenaires, donc ça, on essaye d'activer un maximum. Et puis, ensuite, on a en Graal la newsletter, mais ça, on ne peut pas s'y engager à l'avance. C'est vraiment en fonction du succès de la campagne et de l'attractivité. Et du coup, ça, c'est des choses que je peux activer au fur et à mesure de la campagne. Et évidemment, ça, quand vous avez la possibilité de l'obtenir, vous pouvez aller toucher jusqu'à 800 000 personnes, qui est notre base de données. Donc voilà, réseaux sociaux, pareil, sur nos réseaux sociaux, on va aller s'adapter en fonction du réseau social sur lequel vous êtes présent. Donc si c'est Instagram, si vous avez une belle photo, etc., on peut vous mettre dans notre feed. Et sinon, on essaye de plus en plus de développer les mises en avant en story via Swipe Up parce qu'on a plus de 10 cas. On est à 14, voire même 15 cas maintenant. Donc on essaie de booster les projets comme ça. Voilà pour cette question. Quelle période la plus propice? Comme je vous le disais, il n'y a pas de période idéale. Soit vous voulez livrer avant Noël, c'est un peu là où je trouve qu'il y a un moment clé. Après, toute l'année est bien, à part août. Quelle durée? Je disais, les campagnes les plus courtes sont les meilleures. Donc, on va être plus sur du 30-45 jours. C'est vraiment ce que je conseille. Après, au cas par cas, à voir avec le projet. Quel est le pourcentage de campagnes qui n'atteignent pas leur objectif? Le pourcentage de campagnes qui n'atteignent pas leur objectif, je dirais qu'il est sur la cosmétique de 10%. Et souvent, en fait, ça s'explique pourquoi. Le projet s'est lancé trop vite. Il n'était pas assez mature. Il n'a pas assez travaillé ses réseaux sociaux en amont. Aujourd'hui, c'est inévitable. Il faut vraiment les préparer avant. Ça a été finalement une réalité, même si nous, on croit au projet, comme on le disait. Le marché ou le produit n'a pas su séduire ou répondre.
et ben, là, c'est de la remise en question et faut se poser les questions pourquoi ça n'a pas fonctionné. Donc voilà, après, plus on communique et plus on échange ensemble en amont, plus on le prépare, moins il y a de risque d'échec. Ensuite, comment construire ces contreparties avec une offre par abonnement? Alors, l'offre par abonnement, c'est toujours compliqué. C'est un peu comme les projets qui veulent proposer dans leur contrepartie 15% de remise sur mon site. Et l'objectif primaire, c'est que les gens commandent tout de suite. Si en plus, dans leur contrepartie, le gars, il se dit derrière, il va falloir que je retourne sur un site pour reprendre un pourcentage, vous les avez perdus. Il faut le pourcentage d'ailleurs ou le code promo, il est hyper intéressant en fin de campagne quand vous voulez envoyer un email à tous vos contributeurs, leur dire merci, vous avez contribué, pour vous remercier, je vous propose 5% de remise avec le code suivant sur mon site internet. Ça, c'est une super mécanique. Pour l'abonnement, je pense que l'objectif primaire dans une campagne, ça ne va pas être de faire de l'abonnement, ça va être de déjà acheter le produit et après se dire que sur votre site, vous allez pouvoir développer cet abonnement. En fait, sur la campagne, ça va être une offre tout de suite de découverte de votre gamme, de votre produit. Après, si vraiment vous voulez mettre en place ça, d'abonnement, ça se fait aussi. Et du coup, au fur et à mesure, vous dites, par exemple, 20 €, c'est un mois d'abonnement. 40 €, c'est peut-être 3 mois. Enfin, après, vous essayez de faire des offres un peu comme ça pour faire que la personne elle se dise, OK, je vais prendre les 3 mois et comme ça, je vais découvrir 3 déos différents, par exemple. À vous de bien l'expliquer. Si vous décidez de faire ça, il faut que ce soit hyper clair dans la mécanique et dans derrière vous, dans le suivi. Parce que là, ce n'est pas juste j'envoie ma contrepartie. Il faut que je me rappelle que les mois d'après, il faut que j'ai encore d'autres trucs à envoyer. Donc, bien penser à tout ça en termes de mécanique. Comment se fait la mise en relation avec les mentors? C'est moi, en fait, vous choisissez vos mentors et c'est moi, votre coach, qui irai les contacter pour leur donner toutes les informations, leur partager votre page projet et les convaincre du bon lien de faire qu'ils viennent soutenir et partagent la campagne. Ensuite, quelles sont les clés pour réussir une campagne de financement? Car j'ai pu voir des sites de financement associatif que certains financements n'aboutissent pas par manque de contribution. Et ben ouais, voilà. Donc, quelles sont les causes? Manque de com, oui. Manque de réseau, oui. Il faut vraiment préparer tout ça. C'est pour ça que je dis, on dit une campagne, c'est 2 mois de prépa minimum. Moi, je suis plus sur du 3 à 6 mois quand c'est possible pour avoir le temps de bien faire les choses. Après, ce qui fait que ça ne marche pas, voilà, pas de contrepartie, pas de lien, exactement. La maison est maintenant mentor, donc ça peut être que du plus. Peut-être un produit qui a été déjà vu et du coup, le contributeur n'arrive pas à se dire qu'est-ce qui fait la différence. Donc, c'est là où c'est important, vous, dans votre page projet, dans les mots-clés que vous utilisez, dans la manière de vous présenter. Il faut montrer votre différence, il faut être simple. Parfois, voilà, il y a des projets qui sont peut-être un peu trop compliqués ou alors le contributeur ne s'est pas projeté. Donc, du coup, toujours l'importance des personas. Des fois, le nombre de contributeurs qui est faible, c'est parce que c'est que du réseau proche et du coup, on n'arrive pas à aller chercher les autres réseaux parce que on n'a pas su s'adresser, on n'a pas su identifier les bonnes audiences. Voilà. Je crois que là, j'ai fait le tour de toutes les questions. Et il est 25, incroyable. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Il reste 5 minutes. Ou est-ce que quelqu'un d'entre vous a envie de me parler de son projet et d'en profiter pour qu'on échange? N'hésitez pas. Merci beaucoup. Pardon, les enfants sont de retour. Il n'y a pas de souci. C'était le fond sonore. Merci beaucoup. Alors, c'était bien les questions. Elles sont très intéressantes, tu as vu, et je pense que tu as bien répondu durant la présentation. Je n'ai pas vu d'autres questions. Je ne pense pas avoir loupé quelque chose. Moi, j'ai une petite question pour vous. Ouais. Du coup, c'est moi qui ai posé un petit sondage. Vous êtes du coup 13 participants à l'instant. Combien d'entre vous souhaitent se lancer via du financement participatif et du coup, est-ce que c'est plus cette année, l'année prochaine, juste pour que j'ai une petite ordre d'idée? N'hésitez pas peut-être à le mettre dans le chat, dire moi. Moi, de mémoire, il y avait la moitié sur la totalité des inscrits. Ouais.
sur l'année, quoi. Vraiment, ouais. Il y en a pas Super. mal. Ok. Des Bah, échéances très proches. écoutez, Le hésitez. timing est bon. Le timing est bon, n'hésitez pas Oui. à me contacter. De toute façon, aussi, moi, je voulais juste vous préciser, quand j'accompagne des projets, on fait généralement 5 rendez-vous. Le premier qui est un peu le kick-off, où vous me réexpliquez bah, voilà, où est-ce que vous en êtes dans votre marque, euh, quand vous voulez lancer, comment vous voulez lancer. Ensuite, on se fait un point sur la cartographie de communauté, où je vous présente en détail notre outil et on le travaille comme ça. Après, on fait un point focus sur la page projet, où là, on vient en détail sur la plateforme et je fais du partage d'écran et on navigue un petit peu dans KissKiss et comme ça, vous êtes prêt et autonome à créer votre page. On se fait un point sur le plan de communication et après, on finit par un point de pré-lancement avant la campagne. Et après, c'est parti, on se lance dans le grand bain. Et généralement, en phase de collecte, moi, j'aime bien créer des groupes WhatsApp ou autres, si besoin, pour qu'on puisse être plus dans la proactivité et faire un suivi régulier avec vous en fonction des retours qu'il peut y avoir. Voilà, voilà. Donc, n'hésitez surtout pas. J'ai cru que j'ai reçu des demandes LinkedIn, donc c'est top. N'hésitez pas à me contacter. Il y aura mes infos dans la présentation. Et voilà, je compte sur vous pour garder de manière confidentielle la présentation. C'est un PDF qu'on vous met à disposition. Et puis, bah, voilà, n'hésitez vraiment pas à me contacter. Je serai ravie de vous accompagner et de vous guider dans cette nouvelle aventure. Alors, il y a une question, Christy. Du coup, quelle est la première étape à faire pour nous pour lancer la collaboration? Eh bien, exactement, me contacter, vous me faites un petit email et on prend rendez-vous via Zoom, enfin via Google Meet et comme ça, après, c'est parti. Et après, à la suite de ce premier rendez-vous, moi, je mouline un petit rétro-planning, on se fixe un cap et puis après, c'est parti, mon kiki. Là, en termes de projet, 2020, c'était une année particulière. Est-ce que pour 2021, comment tu vois les choses, toi, de ton côté? Bah écoutez, ça prend bien. Moi, j'ai pas mal de projets qui là vont se lancer début d'année, donc qui attendaient la fin d'année parce que de toute façon, ils n'étaient pas prêts pour la fin d'année. Donc, quand c'est comme ça, autant toujours attendre le début d'année. Non, il y a toujours un super bon dynamisme. Je pense qu'on continue le e-commerce, même si nous, on n'est pas du e-commerce pur, continue d'être vachement d'actualité. Et en fait, les gens ont découvert la manière de découvrir des marques différemment à travers notre plateforme. Donc ça, c'est un vrai plus. Et vu que on est, et ça c'est aussi un plus de votre catégorie, on est sur des produits à usage régulier, quotidien. En fait, c'est triste, mais la fidélité, elle est très difficile. Donc, en fait, il y a forcément un moment où les gens vont dire, ah bah tiens, tu as vu ce nouveau produit, j'ai envie de l'essayer. Et si votre marketing et votre com et votre produit, surtout, est bon, bah, en fait, vous allez créer cette envie. Donc, et vous êtes aussi sur un panier moyen qui amène la désirabilité. C'est plus facile de craquer pour un produit à 30 € que de craquer pour un t-shirt éco-responsable à 70 ou à 90 €, vous voyez. Donc, c'est aussi votre chance. Vous êtes sur un ordre de prix où c'est plus facile de mettre entre 20 et 30 € que d'aller mettre un panier plus haut. Donc, forcément, vous allez plus facilement toucher et les gens vont plus s'autoriser à dire « Allez, je craque, je le prends ». Donc non, beaucoup. D'ailleurs, c'est pour ça que je développe la catégorie bien-être, c'est qu'il y a tout un boulevard de manière globale d'ailleurs, hein, sur ce que j'appelle le bien-être. Il y a à la fois évidemment tout ce qui est cosmétique, mais il y a à la fois tout ce qui est lié bien évidemment au yoga, lié à la maternité. Il y a beaucoup de choses pour les mamans et nous, on a une grosse communauté aussi hein, de mamans, donc aussi autour de l'enfant, autour de la femme et de ses besoins. Donc voilà, et aussi des produits ménagers hein, qui se doivent d'être naturels, éco-responsables. Donc voilà, plus l'hygiène de vie en général, il y a beaucoup de choses qui vont se développer et il faut rester optimiste. Ça va être une belle année et en tout cas, vous n'êtes pas tout seul dans cette campagne. C'est vraiment aussi notre force principale chez KissKiss, c'est qu'on est là et on est avec les projets et on ne vous lâche pas et voilà. Merci vraiment infiniment à tous. Je suis ravie que ça vous ait plu. N'hésitez pas. Merci Si beaucoup. vous avez, voilà, je vous dis, hein, des questions à me contacter. Je partage à Koudou la presse et puis au plaisir d'échanger avec vous prochainement. Je vous souhaite une très belle soirée
et un très bon week-end. Merci beaucoup, Chloé. Merci à tous. N'hésitez pas, comme Chloé le dit, à la contacter directement. Ça peut aller très vite. Chloé, elle est très, très réactive aussi. Le timing est bon. On peut dire les planètes semblent alignées. Les consommateurs et les consommateurs sont très demandeurs. Donc, n'hésitez pas à solliciter Chloé bien en amont pour lancer vos projets. Merci beaucoup, Chloé, Super. pour cette réunion. Donc, comme je disais, LMCE est désormais mentor, donc ça préfigure des belles choses pour nous. On espère voir encore d'autres super projets et on sait qu'on peut compter sur toi et sur Alexandra pour la suite. Carrément. Donc, merci aussi pour votre confiance. Merci à tous d'être là. Merci à tous de faire confiance à LMCE. On va continuer ce genre de réunion pour vous faire un panorama sur l'état du financement participatif en France. Vous avez les acteurs très gros comme Ulule et KissKissBankBank. Vous en avez d'autres. On espère faire ce genre de choses plus souvent. Et même avec toi, Chloé, on Avec n'hésitera plaisir, hein. pas à positionner une autre réunion de cette manière. Merci à Carrément. tous encore et puis passez une très bonne soirée et à très bientôt. Au revoir. Au Ciao. revoir, bon week-end. Au revoir.